Question: les Illuminati ont-ils des ennemis naturels, des prédateurs, ou des concurrents dans leur objectif de contrôle du monde? Réponse: non. Du moins je ne leur en connais pas. Ils savent qu'il y a d'autres groupes qu'eux, comme les Templiers modernes, ou l'Ordo Templi Orientis, une société secrète catholique qui travaille avec les Templiers, groupes qui sont impliqués comme eux dans une foule d'activités occultes et illégales. Sur certains sujets, ces groupes ne sont pas d'accord avec les Illuminati. Mais ils s'entendent en général très bien et ils échangent leurs informations. Selon moi, leurs seuls véritables ennemis sont les chrétiens véritables et l'Église qui s'oppose à tout ce qu'ils font. Parce qu'ils sont fondés sur une spiritualité occulte, les Illuminati méprisent tout ce qui est juif ou chrétien, je parle des vrais chrétiens. Ce sont leurs ennemis mortels. Car les vrais chrétiens s'engagent dans un combat spirituel qui gêne considérablement leur action. Question: quel rôle joue la télévision? Vous étiez formatrice et programmatrice chez les Illuminati. Quel rôle jouait la télévision en tant qu'instrument de contrôle mental? Comment agit-elle au niveau du cerveau? Pourquoi la télévision est-elle le parfait instrument de contrôle mental des masses? Donnez-nous quelques détails. Réponse: il est important de comprendre que quand on regarde la télévision, le cerveau se met à émettre des ondes alpha, qui sont les ondes de la relaxation et du repos. Dans cet état mental, on est hautement prédisposé à être suggestionné. Avez-vous déjà remarqué le regard vitreux de ceux qui viennent de regarder la télévision pendant un certain temps? C'est dû au fait qu'on est resté un long moment dans un état d'onde alpha, dans un état mental qui se rapproche du dédoublement de la personnalité. Et encore, je ne parle que de gens qui n'ont pas été élevés dans le contrôle mental des Illuminati. Rappelez-vous aussi toutes ces études qui ont montré, il y a quelques années, que la violence à la télévision n'affecte pas le comportement des enfants. Devinez qui les a financés? Ils ne sont qu'une bande de menteurs. Il est certain que ce que les enfants regardent à la télévision influence leur comportement. Les psychologues des Illuminati le savent bien. Ils utilisent sciemment la télévision pour influencer les masses. Ils ne peuvent pas modifier complètement la personnalité de la plupart des citoyens, mais ils peuvent les désensibiliser pour leur faire de plus en plus accepter la violence, la pornographie et l'occultisme, tout en influençant les perceptions des jeunes enfants. La plupart des dessins animés transmettent un message subtil ainsi que des messages subliminaux, conçus pour influencer la génération suivante ainsi que pour détruire les valeurs familiales et la moralité traditionnelle en les faisant passer pour des notions dépassées et politiquement incorrectes. La télévision exerce aujourd'hui une profonde influence sur notre société, surtout sur les jeunes enfants. Combien de parents ont permis à la télévision d'être le baby-sitter de leurs enfants tout en n'ayant aucune notion de ce que leurs enfants regardent? Je suis parfois horrifiée d'entendre mon fils de 12 ans me parler des films que ses camarades ont regardés à la télévision, des films qui décrivent des massacres, de la violence et des horreurs occultes. Je ne permettrai jamais à des enfants impressionnables de regarder des films comme Matrix, Fight Club, ou Le Nouvel Exorciste, par exemple, ou comme les films que certains adolescents aiment tant. Les Illuminati jouent aussi sur les sons et les images. Ils ont recours au bombardement d'images, comme on le voit sur beaucoup de publicités modernes. Certaines émissions de télévision glorifient carrément l'occultisme, ou présentent de jeunes et jolies sorcières, des vampires et des sorciers qui changent de forme. Question: citez-nous les principales émissions inspirées par les Illuminati à la télévision ou celles qui véhiculent les idées des Illuminati. À quelles caractéristiques les reconnaît-on? Réponse: les médias sont tellement infiltrés qu'il faudrait plutôt demander quelles sont les émissions qui ne véhiculent pas leurs idées. Regardez aussi les dessins animés du samedi matin, remplis d'occultisme et de sorcellerie, qui glorifient le paganisme, ou les films qui utilisent ouvertement des techniques de contrôle mental. Regardez la plupart des jeux vidéo, qui montrent des scènes de programmation mentale, torture à l'appui.
Cela m'a beaucoup attristé de le constater. Le héros devait sauver la victime avant qu'elle soit torturée à mort. Je dirais que 90% des dessins animés présentent des thèmes occultes destinés à capter l'attention des enfants. C'est ainsi qu'on les endoctrine subtilement pour qu'ils acceptent les guides spirituels ou les guides animaux, ou qu'ils s'habituent aux techniques de formation occulte. Même les mignons petits Pokémon, ces dociles créatures, peuvent devenir de véritables démons, une fois que leur formateur les a programmés pour qu'ils changent de personnalité. Tout cela ressemble trop à ce que les Illuminati font à des enfants dociles pour me rassurer. Personnellement, je ne regarde pas beaucoup la télévision. Je regarde parfois des reportages géographiques ou un film comique. Mais, en général, j'évite de la regarder. J'ai entendu trop de discussions chez les Illuminati, au cours des réunions de direction, et avec les psychologues du groupe, sur la manière dont ils utilisaient la télévision pour influencer subtilement les masses sans même qu'elles s'en doutent. J'ai donc choisi de ne pas me laisser influencer. Comparez les émissions de télévision des années 50 aux émissions actuelles et vous aurez un bon aperçu du déclin moral de notre société. Question: que dire de l'influence de la musique pop? Est-elle aussi utilisée comme un moyen de contrôle mental? Je crois que Cathy O'Brien, survivante des méthodes de la CIA, a accusé la musique country et un certain nombre de chanteurs d'être impliqués dans ces manipulations mentales et désigne Nashville, dans le Tennessee, comme le centre de ces manipulations. Réponse: la musique country est sans doute influencée, mais c'est surtout la musique rock qui est contrôlée par les Illuminati. J'ai regardé un jour une émission de rock et je ne pouvais pas croire ce que je voyais. J'en suis resté bouche bée. Certains rockers ont des tatouages de papillons sur tout le corps. Le papillon est un signe de la méthode de contrôle mental appelée monarque. J'en ai entendu un chanter: viens, mon papillon. Enfuyons-nous vers un monde meilleur. Cette chanson était remplie de symboles programmeurs. Je crois que Britney Spears, Eminem, et d'autres chanteurs, sont utilisés par les Illuminati pour chanter des chansons que les gens aiment. Certains ont le look néo-nazi et véhiculent des paroles de haine. Ce n'est pas un hasard. En fait, beaucoup des meilleurs chanteurs pop sont d'anciens boursiers du Mickey Mouse Club, une autre branche de l'empire du bon vieux Illuminatus Walt Disney. Je crois qu'on leur a offert un statut de star en échange de leur soumission ou de leur acceptation d'être utilisés pour contrôler mentalement la population. Combien de chansons font l'éloge du suicide, de la violence, du désespoir, ou de la spiritualité du nouvel âge, dans la musique pop et rock aujourd'hui? Prenez la peine de lire les paroles de ces chansons. Mais je demande aux survivants du contrôle mental d'être prudents, et de ne pas laisser certaines paroles déclencher en eux des réactions programmées. Question: que peut-on faire pour réparer les dommages déjà causés par la télévision et la musique? Réponse: cessez de la regarder ou de l'écouter. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Cependant, quand on cesse d'écouter ou de regarder, le renforcement du conditionnement cesse. Mais combien de gens sont complètement dépendants de leur moment télé? Je crois aussi que l'un des meilleurs moyens de réparer les dommages causés est de remplacer les messages négatifs ou mensongers par la vérité. Je fais une étude quotidienne de la parole de Dieu pour renouveler mon intelligence, selon l'expression de l'Épître aux Romains. Je trouve cette étude infiniment plus vivifiante et régénérante que tout ce que l'on peut vous offrir à la télévision ou à la radio. Question: je suis certain que vous vous rappelez ce que l'on a dit, il y a quelques années, que certains dessins animés japonais, comme les Pokémon, avaient provoqué des crises d'épilepsie chez des centaines d'enfants. Est-ce que les auteurs de ces films ne s'en doutaient pas au départ, ou était-ce un test de contrôle mental de la population? Est-ce que les programmateurs des Illuminati en sont conscients? Le font-ils pour contrôler la population? Qu'en pensez-vous? Réponse: je ne sais pas si cela était intentionnel ou pas, puisque c'est arrivé après mon départ des Illuminati. Je n'en avais jamais entendu parler.
Mais je peux vous dire que je ne laisse jamais mon fils regarder les Pokémon, même quand il me dit que tous ses copains les regardent. Je crois que ces dessins animés ont une forte connotation occulte. Il suffit de voir les yeux des Pokémon devenir rouges quand ils changent de personnalité. Cela ressemble à ce qui se passe chez des gens qui ont subi un contrôle mental influencé par les démons. Je ne peux pas supporter ces films, en dépit de leur popularité. Je suis très triste de voir l'effet qu'ils produisent sur les enfants. Je voudrais rappeler l'effet des ondes alpha, pour dire que les enfants sont totalement immergés dans ces films. Avez-vous déjà observé des jeunes enfants regarder des dessins animés de ce type? Leurs yeux deviennent vitreux, leurs mâchoires tombent, ils deviennent complètement passifs, et même leur respiration se ralentit. C'est pour ces raisons que je ne suis pas du tout une fan de la télé, surtout à cause de ses effets sur les jeunes enfants. Combien d'entre eux ont appris à rire devant la violence gratuite et à la trouver drôle? Je connais même une série d'émissions très populaires à la télévision qui montrent des jeunes gens faisant subir des mauvais traitements à leurs parents et filmant la scène juste pour s'amuser. Question, je vous lis un article qui va sans doute vous intéresser. Le 25e coup découvert dans les dessins animés des Pokémon. Des psychologues, dans la ville russe de Krasnodar, ont demandé au gouvernement russe d'interdire les dessins animés des Pokémon à la télévision. Ces dessins animés avaient déjà été diffusés sur la chaîne d'État nationale ORT. Ils ont rappelé que ces films avaient déjà été interdits dans de nombreux pays, dont le Japon lui-même. Les psychologues de Krasnodar affirment que le système du 25e coup est appliqué dans ces films et qu'il affecte négativement le subconscient des enfants. Ce système introduit une véritable programmation neurolinguistique. Les enfants deviennent comme des zombies. Les psychologues parlent de génocide intellectuel. Selon eux, ces dessins animés poussent à la cruauté et à l'agressivité, et les vêtements des héros portent de nombreux signes symbolisant la mort. Réponse: je ne sais pas exactement en quoi consiste ce système du 25e coup, mais il me semble évident que les Russes ont détecté une méthode subliminale de contrôle mental qui produit des effets négatifs sur les enfants. Je n'en suis pas surprise. J'ai déjà dit ce que je pensais des Pokémon. Je connais aussi un autre jeu de cartes qui est encore pire, qui s'appelle Magic. N'oubliez pas les jeux de rôle qui envoûtent les jeunes, comme Donjons et Dragons Online, Diablo, et tant d'autres. La liste est longue. Quand j'étais formatrice chez les Illuminati, il y avait un ordre que les formateurs devaient apprendre à utiliser en tout premier lieu, avant de travailler avec leur sujet. Vous devez savoir que chez les Illuminati, tous les enfants reçoivent un entraînement pour devenir des assassins. J'ai moi-même subi cet entraînement, et je n'ai jamais connu un seul enfant des Illuminati qui ne l'ait pas subi. Quel est cet ordre? L'ordre ALT. C'est le premier ordre que l'on inculque aux futurs assassins, enfants ou adultes. Ceux-ci sont programmés pour s'arrêter net, pour se figer sur place, dès qu'ils entendent cet ordre ALT. Pourquoi les formateurs doivent-ils apprendre à leurs élèves à obéir à cet ordre? Parce qu'ils courent le risque réel d'être eux-mêmes tués par leurs élèves. La programmation de cet ordre ALT permet de maîtriser complètement toute velléité de vengeance. Depuis leur enfance, ces gens subissent toutes sortes de tortures atroces visant à leur apprendre à obéir sans discuter. Dès l'âge de 5 ans, on leur apprend à tirer, tout d'abord avec des armes à air comprimé, puis avec des armes réelles. On les entraîne également avec un matériel informatique simulant la réalité, programme de réalité virtuelle. Il s'agit donc de gens que l'on entraîne dès leur petite enfance à tuer froidement, sans manifester la moindre émotion. On leur donne l'ordre, au cours de ces simulations informatisées, de tuer leurs propres frères ou leurs propres sœurs. Comme ils sont en outre sous hypnose à ce moment-là, ils sont persuadés qu'il s'agit de la réalité. C'est ainsi qu'on teste leur obéissance. Ils ont fait subir cet horrible entraînement à mon fils. Il pleurait en me racontant à quel point il était horriblement anxieux le lendemain,
croyant avoir tué sa sœur. Il a failli mourir de saisissement quand il l'a revue vivante. S'il ne l'avait pas revue, il aurait été complètement persuadé qu'il l'avait tuée au cours de cette simulation. Après avoir ainsi été torturés, abusés et violés toute leur vie, ces pauvres victimes éprouvent une rage épouvantable contre leur tortionnaire qui développe cette haine en elles pour en faire de meilleurs assassins. Ces gens sont donc formés et programmés pour éliminer au premier commandement les ennemis et les faibles, pour le bien de la famille et pour leur propre gloire. Mais, parfois, ces enfants ou ces adultes en formation deviennent difficiles à contrôler, à cause de la haine intense qui les anime. J'ai connu des formateurs qui ont été tués par certains de leurs élèves pendant la nuit parce qu'ils étaient allés trop loin ou qu'ils ne s'étaient pas suffisamment protégés. On considérait cela comme l'un des risques du métier. J'étais toujours très prudente. Tous les formateurs savent que, pendant la nuit, certains élèves peuvent échapper à leur contrôle. Cela arrive toujours. Ces révoltés étaient alors très sévèrement punis, emprisonnés pendant plusieurs jours et torturés, de manière à leur apprendre de quelle manière ils devaient se comporter. Ceux qui devenaient particulièrement perturbés et instables pouvaient finir par être considérés comme non récupérables et éliminés. On pouvait aussi les envoyer dans un asile psychiatrique, où personne ne croyait leur délire paranoïaque, quand ils disaient qu'on voulait leur apprendre à assassiner. Il arrivait donc que des formateurs trop brutaux aient du mal à contrôler leurs élèves et que certains finissent par être assassinés. Ces accidents étaient soigneusement maquillés. Vous pouvez à présent savoir pourquoi le FBI ne fait pas grand-chose pour ordonner la fermeture des sites web qui glorifient l'occultisme ou pour enquêter sur ceux qui sont accusés d'appartenir à un groupe occulte organisé. Les gens ne deviennent pas des assassins comme cela. On leur a soigneusement et progressivement appris à surmonter l'horreur que l'on ressent naturellement quand on tue un autre être humain. Ce processus d'apprentissage commence dès l'enfance chez les Illuminati. Ils obligent les enfants à apprendre à tuer. Voici comment ils font. C'est ainsi qu'ils ont agi envers moi-même. Ils prennent un enfant de 2 ans et le mettent dans une cage en métal reliée à des électrodes. Ils lui font subir des chocs électriques sévères. Ils le font sortir de la cage et lui mettent un chaton dans les mains. Puis ils lui ordonnent de tordre le cou du chaton. L'enfant pleure et refuse, en général. Ils remettent l'enfant dans la cage et l'électrocutent jusqu'à ce que l'enfant perde presque connaissance. Ils font à nouveau sortir l'enfant de la cage et lui ordonnent une nouvelle fois de tuer le chaton. L'enfant va se mettre à trembler de tous ses membres et à pleurer, mais il va tuer le chaton par crainte de la torture. Puis il va aller vomir dans un coin, pendant que l'adulte le félicite d'avoir fait du bon travail. Ce n'est que la première étape. On donne ensuite à l'enfant des animaux de plus en plus gros à tuer, à mesure qu'il grandit. Puis on lui ordonne de tuer un bébé, soit au cours d'un exercice de réalité virtuelle, soit réellement. Avant l'âge de 9 ans, ces enfants savent armer un pistolet, viser, et tirer sur une cible, dès qu'ils en reçoivent l'ordre. On les entraîne ensuite avec des mannequins imitant parfaitement des êtres humains. Puis avec des animaux. Puis avec des hommes, en général des irrécupérables. On les entraîne aussi sur des programmes de simulation de réalité virtuelle. S'ils font du bon travail, ils sont fortement récompensés. Mais on les torture s'ils refusent d'obéir. Plus les enfants grandissent, et plus ils sont entraînés. Avant l'âge de 15 ans, la plupart de ces enfants sont obligés à se combattre entre eux en présence de spectateurs. Des Illuminati de haut niveau viennent assister à ces jeux, comme du temps des antiques gladiateurs. Ces combats se terminent rarement par des mises à mort. Ils s'arrêtent quand l'un des enfants est vaincu et terrassé. Ils utilisent toutes les armes possibles et imaginables et doivent apprendre à lutter pour leur vie. Si un enfant perd un combat, il est sévèrement puni par son formateur parce que ce dernier a perdu la face. S'il gagne, il est récompensé pour sa force et son habileté à manier les armes.
Quand ils atteignent l'âge de 21 ans, ces jeunes sont devenus de vraies machines à tuer. On leur a inculqué tout un ensemble de messages codés et ils ont été sans cesse testés pour voir s'ils vont obéir au premier ordre. C'est de cette manière que sont élevés les enfants des Illuminati allemands. J'ai dû subir moi-même cette formation. Question: vous nous avez déjà dit que l'apprentissage de l'ordre HALT était le premier que devait subir un enfant. En quoi consiste exactement cet ordre? Est-ce juste un mot codé ou est-ce quelque chose de plus compliqué? Réponse: normalement, cet ordre consiste en un code qui paralyse complètement l'enfant ou l'adulte ainsi programmé. Il s'agit en général d'une courte série de nombres, comme 354. Ce n'est qu'un exemple, il ne s'agit pas de ce code précis. Ou encore, il s'agit d'un mot allemand suivi d'une combinaison de nombres. Tous les enfants essaient de se venger de ce que leur font subir leurs formateurs. Cela arrive toujours quand ils sont jeunes. Ils sont alors sévèrement punis, emprisonnés et isolés, voire battus et électrocutés, pour leur apprendre à ne plus faire cela. On leur inculque ensuite le commandement HALT, sous hypnose, après les avoir drogués et leur avoir fait subir des traumatismes extrêmes. On leur apprend ainsi à réagir instantanément à ce commandement et à immobiliser complètement leur corps. On leur dit que s'ils ne le font pas, on les torturera pour les punir. On renforce souvent cet apprentissage. Question: pouvez-vous nous parler des incroyables propriétés du cerveau humain? Quelle est votre expérience sur ce sujet quand vous étiez membre des Illuminati? Je crois que la mémoire visuelle de type photographique n'est qu'une partie de ces propriétés. Réponse: la recherche a prouvé que nous n'utilisions qu'une petite partie des capacités de notre cerveau. Les Illuminati et d'autres groupes semblables le savent bien. C'est pour cela qu'ils ont mis au point leur programme de formation et de stimulation pour encourager les enfants à employer leurs capacités cérébrales normalement inutilisées. Dans un état de transe hypnotique, on a constaté que le cerveau humain était capable d'une mémoire photographique. Une personne sous hypnose est capable de se rappeler complètement des événements dans leurs plus petits détails. Le cerveau ne perd jamais rien. Dans notre vie consciente, nous employons simplement des filtres pour pouvoir gérer les informations qui nous parviennent. Sinon, nos sens seraient trop bombardés et nous serions constamment distraits. Une induction hypnotique peut enlever tous ces filtres, au moment où une suggestion est implantée dans le cerveau. La personne peut alors télécharger toutes les informations contenues dans sa mémoire et les transmettre au formateur. Les autres capacités qui sont développées sont, entre autres, l'apprentissage des langues étrangères. On enseigne aux enfants des Illuminati de 2 à 5 langues, et même plus, selon leurs aptitudes, la force physique. Ces enfants ont une force physique plus grande que celle des autres enfants de leur âge. Les capacités occultes, celles-ci sont très recherchées et développées au maximum. C'est ainsi que les enfants apprennent la télékinésie, déplacement d'objets par la puissance de la pensée, la divination et la faculté d'obtenir toutes sortes d'informations sur les autres, la faculté de voyager à travers le temps ou dans d'autres dimensions spirituelles, la capacité de tuer un animal ou un homme par la puissance de la pensée, sans même les toucher, ou les voyages astraux, sortis du corps en esprit. Les enfants peuvent ainsi sortir de leur corps en esprit, entrer dans une pièce en étant invisible, décrire ce qu'elle contient, écouter les conversations, etc. On développe aussi les capacités intellectuelles des enfants. Leur quotient intellectuel moyen peut atteindre au moins 120, jusqu'à 200 et plus. Les quotients intellectuels de 160 et plus sont fréquents chez les Illuminati. Les aptitudes particulières qui sont développées dépendent du rôle futur de l'enfant ou de l'adulte au sein du groupe. Question: vous connaissez sans doute la série télévisée actuelle qui s'appelle The Pretendé, le prétendant, ou le simulateur. Après ce que vous venez de dire, je comprends mieux les objectifs de cette série. Peut-être s'inspire-t-elle des techniques de programmation mentale ou de l'histoire des Illuminati? Réponse:
Je n'ai jamais regardé cette série parce que, quand j'ai essayé de le faire il y a quelques années, les 2 premières minutes déclenchaient trop de réactions programmées en moi. Il fallait que je me lève et que je quitte la pièce. Plus tard, j'ai dit à mon mari, je n'arrive pas à croire qu'il montre cela ouvertement à la télé. Oui, cette série s'inspire directement des techniques de programmation mentale. Mais, dans notre société, qui a l'habitude de tout nier, on considère cela comme de la fiction. Les seuls qui savent que c'est vrai, ce sont ceux qui ont dû subir cette programmation. Question: est-ce que ces techniques de programmation mentale pourraient être employées pour développer nos capacités intellectuelles, mais sans que nous perdions le contrôle de notre cerveau? On parlait beaucoup, il y a quelques années, de ce que l'on appelait les machines mentales, comportant des casques à réalité virtuelle. Que savez-vous à ce sujet? Est-ce que ces machines produisent des résultats? Réponse: désolé, mais je ne connais aucune méthode de programmation mentale qui produise de bons résultats. Pourquoi? Parce que la plupart de ces méthodes sont traumatisantes. Mais même si elles ne l'étaient pas, de telles machines et méthodes, si elles tombaient entre des mauvaises mains, seraient toujours employées pour contrôler et dominer les autres. Dans toutes ces méthodes, il y a quelqu'un qui programme le cerveau des autres et quelqu'un qui est programmé. La plupart de ces machines mentales et de ces casques à réalité virtuelle ne produisent pas de très bons résultats. Pour qu'elles marchent bien, il faudrait que les sujets formés soient jeunes et qu'ils soient aussi fortement traumatisés. C'est triste, mais c'est vrai. En outre, la plupart des capacités qui sont développées chez les Illuminati sont dangereuses et destructrices. La faculté de voyager dans le temps et dans l'espace coûte très cher au corps humain. Les personnes qui utilisent trop souvent cette faculté détruisent leur santé ou raccourcissent considérablement leur durée de vie. J'ai connu des Illuminati, dans le domaine spirituel, qui pratiquaient cela. Mais ils avaient les cheveux complètement blancs dès l'âge de 22 ans. La plupart de ces gens vieillissent très vite parce que leur organisme et leur psychisme se détruisent. Les Illuminati eux-mêmes le savent bien et évitent de trop utiliser ces facultés. Il faut savoir que ce sont les démons qui permettent de développer ces facultés. Certaines personnes qui ont pratiqué ces choses ont même fini par devenir folles. Je ne recommanderais certainement à personne de chercher à développer ces facultés, à personne, car ce serait jouer avec le feu. C'est une arme très dangereuse. C'est pour cette raison que je refuse absolument de toucher à ces choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles, il y a quelques années, j'ai fermé toutes ces portes spirituelles dans ma vie et j'ai renoncé à ces capacités occultes. Actuellement, je ne peux plus faire de la divination sur les gens, ni faire des voyages astraux, ni même parler 5 langues. Je suis tellement heureuse de ne plus pouvoir faire tout cela maintenant. Car ma vie appartient à Jésus et c'est 100 fois mieux pour moi. Cela développe ma vie spirituelle bien mieux que toutes ces méthodes. Question: pouvez-vous nous parler un peu plus de ces capacités occultes, comme la télépathie, la télékinésie, ou les voyages dans le temps? Quel usage font les Illuminati de ces capacités? Réponse: tout d'abord, il est important de comprendre que ceux qui voyagent dans le temps sont souvent dans un autre état de conscience que leur état normal. Ils quittent leur corps en esprit et font un voyage dans le temps à l'envers, sur le plan spirituel. J'ai constaté personnellement que ceux qui faisaient ces voyages dans le temps étaient plongés dans une sorte de coma profond. Leur respiration et leur rythme cardiaque ralentissent, leur peau devient pâle et froide. Il faut aussi commencer par accomplir un sacrifice pour ouvrir le portail. Les premières fois, celui qui fait ce genre de voyage doit presque toujours se faire accompagner par un guide, pour les diriger et les aider à revenir. C'était toujours quelque chose de très effrayant, parce qu'on pouvait se perdre et ne plus jamais revenir dans le présent. J'avais horreur de cela. Je crois à présent que ce sont des démons qui permettent de faire cela. Car il s'agit de quelque chose que la Bible interdit.
C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas me souvenir de cela. Ces voyages dans le temps se faisaient presque toujours dans le passé. Il y avait une sorte de barrière qui nous empêchait de voyager dans l'avenir. On ne pouvait voyager dans l'avenir que sur une période d'un jour ou deux. Je ne sais pas pour quelle raison il y avait cette barrière. Mais il n'y avait aucune barrière pour aller visiter le passé. Les Illuminati voyagent dans le passé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour connaître l'histoire, pour demander leur avis et leurs conseils à certaines grandes personnalités qui ont vécu dans le passé et pour prouver aux autres la glorieuse continuité historique des Illuminati. J'ai assisté ainsi à des cérémonies occultes qui se sont déroulées à Stonehenge il y a 1000 ans et visité les cours des monarchies qui pratiquaient ces rites. À présent, je crois que tout cela n'était qu'une séduction, un mensonge organisé par les démons. Aucune des informations historiques obtenues par ce moyen ne peut être digne de confiance. On ne pouvait faire ces voyages dans le temps que pendant de courtes périodes. Les Illuminati interdisaient de le faire plus longtemps, en raison des problèmes de santé et des problèmes psychologiques causés par ces voyages. Ces choses sont extrêmement destructrices. Question: ces méthodes peuvent-elles être utilisées pour influencer les gens, par exemple des hommes politiques, des hommes d'affaires, des chefs militaires, etc., ou pour leur injecter des pensées? Réponse: pas que je sache. Il y a une limite à l'utilisation de ces méthodes. Il nous était bien plus efficace de faire chanter ces gens, ou de les soudoyer. Je crois que l'on surestime parfois l'efficacité de ces phénomènes occultes, car les gens ont leur libre arbitre, sauf ceux qui sont directement contrôlés par les Illuminati. Question: à quel point peuvent-ils modifier la conscience collective du monde, notamment en pratiquant ces voyages dans le temps? Combien de gens devraient pratiquer ces techniques pour atteindre cet objectif? Réponse: ils n'essaient pas de le faire. Rappelez-vous que c'est Dieu qui contrôle l'histoire et pas les Illuminati ni tout autre groupe. Question: les Illuminati ont-ils des sortes de spécialistes de ces méthodes, ou des gens qui sont employés à plein temps dans ce domaine? Réponse: ils ont des gens qui pratiquent cela plus souvent que les autres. Ce sont ceux qui font partie du domaine spirituel et qui se spécialisent dans ces techniques spirituelles, au lieu de se spécialiser dans les sciences, l'éducation ou les affaires militaires. Ces gens vieillissent toujours plus vite que les autres et ils se font rapidement des cheveux blancs. Ils doivent même limiter l'usage de ces techniques qui sont tellement destructrices. Certaines de ces méthodes sont pratiquées également dans le cadre de la programmation Theta, qui concerne la programmation de tout ce qui est occulte. Rappelez-vous, dans le film The Matrix, ces enfants qui apprennent à tordre des petites cuillères par la puissance de la pensée. C'est de la pure programmation Theta, et j'ai été horrifié de voir cela. C'est bien Hollywood qui mène la danse. Ces facultés sont utilisées pour apprendre à tuer par la pensée. J'ai vu des animaux tués de cette manière, par un groupe de gens réunis en cercle autour de l'animal et qui se concentraient sur lui. Ils sont supposés pouvoir tuer aussi des hommes de cette manière. Ils peuvent aussi écouter ou voir à distance. Il ne s'agit pas du tout d'une nouvelle dimension ou d'une capacité innée du corps humain qui devrait être découverte. Ce sont en fait des démons qui influencent des hommes et qui leur révèlent leur connaissance. Mais cela finit toujours par détruire ceux qui pratiquent ces choses intensivement. Les démons veulent détruire l'espèce humaine car ils savent que Dieu aime les hommes. Les démons haïssent Dieu et les hommes car nous sommes sa création bien-aimée. La Bible parle de toutes ces techniques occultes, comme les voyages astraux ou les voyages dans le temps. La Bible appelle tout cela de la sorcellerie et du spiritisme. Dieu nous interdit de pratiquer ces choses pour une bonne raison, pour nous protéger. J'ai entendu parler de gens qui ne sont jamais revenus de ces voyages, qui sont morts, ou qui sont devenus fous après avoir pratiqué ces choses. Jamais je ne conseillerais à quiconque de s'intéresser à ce domaine alors que la vie sur cette terre est pleine de bonnes choses qui ne sont pas destructrices.
Je suis tellement heureuse de ne plus avoir à assister à de telles choses, ni à les pratiquer. J'ai pour toujours renoncé à tout cela dans ma vie. J'ai fermé toutes les portes aux démons et à leur activité. J'ai aussi perdu toutes mes capacités dans ce domaine, et c'est un grand soulagement pour moi. Question: est-ce que l'origine des familles des Illuminati remonte à certaines villes d'Europe particulières? Réponse: oui, mais cela dépend des familles. Il y a la branche allemande, la branche française, la branche anglaise et la branche russe. Chaque branche a ses racines dans certaines villes et régions de l'Europe. Les villes d'Allemagne centrale et d'Autriche sont les berceaux de la branche allemande. Celle-ci remonte aux Templiers, qui ont unifié les nations européennes au temps des croisades. Question: est-ce que les Illuminati croient en Dieu? Le considèrent-ils comme un menteur? Réponse: les Illuminati croient en la déification de l'homme par la connaissance. Ils savent qu'il y a des êtres surnaturels qui les aident dans ce processus. Mais ils ne répartissent pas nécessairement ces êtres surnaturels en bons et mauvais. Ils parlent plutôt de ceux qui sont éclairés et de ceux qui sont enténébrés. Ils croient en l'existence du Dieu des chrétiens. Mais ils pensent que les chrétiens ne sont pas éclairés et qu'ils n'ont pas une vision d'ensemble, comme eux. Ils croient que les chrétiens sont des moutons qui ont gobé une belle histoire pour les aider à se sentir mieux, parce qu'ils sont trop faibles pour connaître toute la vérité. C'est comme cela que vous parleraient les Illuminati. Ils tendent à se montrer cyniques envers le Dieu des chrétiens. Ils pensent qu'il n'est qu'un placebo pour les faibles. Question: considèrent-ils que leur Dieu est aussi un menteur, même s'il ment pour le bien? Comment peuvent-ils faire confiance à leur Dieu? Réponse: ils croient en plusieurs dieux. Effectivement, ils croient que leurs dieux sont des menteurs. Ces dieux sont capables de leur donner la puissance, la richesse, la gloire et tout ce qu'ils désirent. Mais ils savent qu'il leur faut payer un prix pour tout cela, un prix horrible. Ils disent que l'on n'a rien sans rien, et que plus ils doivent payer cher, et plus ce qu'ils obtiennent a de la valeur. Il est difficile d'expliquer ce type de raisonnement à ceux qui ne sont pas des Illuminati. La plupart des gens pensent que ce ne sont que d'horribles satanistes, des ennemis du christianisme. Eux-mêmes ne se considèrent pas comme cela. Certes, ils se moquent des chrétiens et les méprisent, mais uniquement parce qu'ils veulent faire comprendre à leurs adeptes que ce sont les chrétiens qui sont séduits. C'est Satan, le dieu de ce monde, qui les a aveuglés. Les Illuminati ne font donc pas plus confiance à leur Dieu qu'à aucune autre personne. Rappelez-vous que la confiance n'existe pas chez eux. On leur enseigne depuis leur enfance que la trahison est l'idéal suprême. Si vous leur demandiez s'ils font confiance à leur Dieu, ils vous regarderaient d'un air étonné, et vous diraient: il faut être idiot pour faire confiance à ce que l'on ne connaît pas. Question: considèrent-ils le Dieu des chrétiens comme un Dieu rempli d'un amour naïf? Réponse: oui, oui. Ils croient qu'il est très naïf, et qu'il entraîne ses disciples à la catastrophe. Comprenez-vous l'étendue de leur arrogance? Question: s'ils torturent et terrorisent ceux qu'ils aiment et qui sont d'un rang inférieur, quelle différence font-ils entre l'amour et la haine? Réponse: ils ne font aucune différence entre l'amour et la haine. Quand ils torturent leurs propres enfants, ils leur disent: je fais cela parce que je t'aime. Pour eux, la plus grande preuve d'amour est de rendre leurs enfants forts, capables de diriger et de progresser dans le groupe, par tous les moyens possibles. Si un responsable repère une fillette et veut faire d'elle une prostituée, les parents de cette fillette seront très heureux de la lui confier, car ils savent qu'elle atteindra une meilleure position dans le groupe. Tout en continuant à enseigner à leurs enfants que la trahison est l'idéal le plus élevé, et qu'il ne faut jamais faire confiance à personne. Je me rappelle avoir subi des centaines de trahisons. Ils me disaient, au moment où je souffrais: voilà ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Ils pensaient m'enseigner quelque chose de très important qui m'aiderait dans la vie. En un sens, ils avaient raison, car tous les membres de ce groupe sont méchants et vicieux.
Ceux qui sont naïfs sont impitoyablement piétinés et blessés. J'ai connu quelques parents qui voulaient épargner certaines formations trop dures à leurs enfants parce qu'ils les aimaient. Mais ils étaient souvent écartés sans pitié par les familles dirigeantes, qui considéraient ces parents comme des faibles, incapables d'enseigner correctement leurs enfants. Question: pourriez-vous nous parler un peu plus de leurs croyances religieuses? Croient-ils en la réincarnation? Au paradis et à l'enfer? Au péché et au pardon des péchés? Réponse: les Illuminati ont de nombreuses croyances religieuses. Il y a ceux qui sont adeptes du druidisme, ceux qui sont rosicruciens, ceux qui pratiquent les mystères babyloniens ou égyptiens, et ceux qui pratiquent l'occultisme. Les enfants doivent apprendre toutes ces choses au cours de leur formation. Les Illuminati pensent qu'ils ont réussi à choisir ce qu'il y a de mieux dans toutes ces religions et à en faire la synthèse. Il n'y a donc pas qu'une seule religion chez les Illuminati. À Washington, les principaux formateurs étaient des druides, ainsi que ceux qui suivaient les traditions babyloniennes. À San Diego, ils pratiquaient plutôt les mystères égyptiens, en partie parce que c'était le colonel Aquino qui dirigeait ce groupe et qu'il était un adepte du temple de Seth. Ce que je vous dis n'est qu'un bref exposé. Ils croient que la réincarnation est possible, à cause des voyages dans le temps qu'ils pratiquent, mais ils ne mettent pas l'accent là-dessus dans leurs enseignements. Ils croient qu'il y aura une sphère finale de lumière blanche. Cela représente pour eux une illumination complète. C'est cela leur conception du paradis. Ils croient qu'ils sont protégés de l'enfer car ils sont les seuls à être éclairés. L'enfer, pour eux, est réservé à ceux qui ne sont pas illuminés, comme eux, à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Leur concept de l'enfer est donc différent de celui de la Bible. Pour eux, l'enfer consiste à rester pour toujours dans une situation spirituelle inférieure, sans jamais pouvoir atteindre l'illumination dans l'au-delà. Ils croient aussi qu'il existe plusieurs niveaux de développement spirituel après la mort, en fonction des progrès qu'ils auront accomplis sur la terre. Pour eux, le péché, c'est être faible et stupide. C'est ne pas utiliser les capacités cachées dans l'homme. C'est ne pas réussir à progresser. Je n'ai jamais entendu parler de pardon des péchés. Si vous échouez, vous devez être puni ou mis à mort. C'est simple. Les membres de la branche druidique croient aussi en l'existence des elfes et des esprits élémentaux. Ils pensent que la vie existe dans tous les domaines de la création. Question: certains chercheurs pensent que les Illuminati font absorber à la population en général des substances ou des choses destinées à affaiblir leurs ennemis. Savez-vous si les Illuminati conseillent à leurs membres d'éviter par exemple les additifs mélangés à l'eau et aux produits alimentaires, les vaccins, certains médicaments, les produits alimentaires trafiqués, la nourriture cuite au micro-ondes, les implants, certaines préparations dentaires, et certains rayonnements ou produits chimiques? Réponse: en général, les dirigeants sont protégés contre toutes ces choses que vous venez de nommer. Ils ont l'ordre de ne jamais boire, ni prendre des drogues ou des produits nocifs. Ils ne vont pas jusqu'à éviter certains produits alimentaires ou les aliments cuits au micro-ondes. Ils ne s'occupent pas de cela. Mais, au cours de leurs réunions, on sert de la nourriture saine et ils connaissent l'importance d'une bonne nutrition. Ils ne font pas passer leurs plus hauts dirigeants par toutes leurs expériences de programmation mentale, à cause des risques encourus. Ces adultes et leurs enfants doivent passer par des programmes particuliers, différents des programmes conçus pour les niveaux moins élevés. Ils se font vacciner. Mais même quand leurs enfants tombent malades, ils ont recours à un guérisseur. Ils prennent aussi des médicaments en cas de besoin, comme des antibiotiques, etc. Question: certains croient que les Mormons, les témoins de Jéhovah, les païens, les adeptes du Nouvel Âge, les satanistes, et même les charismatiques, appartiennent tous à des religions ou des mouvements créés par les mêmes comploteurs occultes. Est-ce que ces groupes, ou tout au moins leurs dirigeants, sont considérés comme des alliés par les Illuminati? Réponse:
certains de ces groupes se sont secrètement affiliés aux Illuminati à cause de l'argent qu'ils ont pu recevoir d'eux ou de certaines formations gratuites dont ils ont pu bénéficier. D'autres sont simplement des sympathisants. Les Mormons se sont affiliés aux Illuminati au cours des années 50. Il en est de même pour les témoins de Jéhovah. Je n'ai jamais entendu dire que les charismatiques ou les païens se soient affiliés. Les païens sont considérés comme des amateurs par les Illuminati. Les gens du Nouvel Âge et les satanistes sont des sympathisants. Question: respectent-ils la science ou l'histoire en considérant que cela les fortifie dans leurs propres croyances? Réponse: non. Ils respectent la science mais ils tentent de réécrire l'histoire à leur manière. Ils font des pièces de théâtre pour leurs enfants, pour leur faire comprendre l'histoire réelle. Ils pratiquent aussi les voyages dans le temps, mais je ne fais aucune confiance aux informations historiques obtenues par ce moyen car je crois qu'il s'agit d'une séduction démoniaque. Les Illuminati enseignent à leurs enfants que des puissants Illuminati conseillent secrètement tous les monarques de l'Europe, et même tous les monarques de la Terre, depuis le début de l'histoire. Est-ce vrai ou s'agit-il de propagande? Je l'ignore. Ils disent aussi à leurs enfants qu'il existe, sous le site de Stonehenge, une grande salle remplie des squelettes des gens offerts en sacrifice. Réalité, ou fiction? Je ne sais et je ne peux financer une expédition archéologique qui pourrait le vérifier. Je doute donc de la véracité de leurs enseignements, puisqu'ils excluent le rôle de la foi en Dieu et qu'ils nient sa capacité à repousser le mal. Pour ma part, je crois que c'est Dieu, et non le malin, qui a toujours contrôlé l'histoire de l'humanité. Question: je suis très préoccupé par le plan du nouvel ordre mondial et je voudrais savoir s'il existe des moyens possibles pour empêcher les Illuminati de réaliser ce plan? Réponse: je sais que je vais vous paraître cynique mais je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite sincèrement d'y arriver. Je crois qu'il faudrait que beaucoup de gens s'unissent pour les arrêter et qu'ils disposent de beaucoup d'argent et d'excellents avocats. Personnellement, je ne connais aucun groupe qui travaille réellement à les arrêter. Je vis dans une zone rurale et je n'ai aucun contact de cette nature. J'aimerais bien que des chrétiens se consacrent à faire cesser les horribles tortures qu'ils font subir aux petits-enfants, et je serais prête à prier pour eux. Mais il s'agit aussi d'un combat spirituel. Tous ceux qui s'occupent de ces questions occultes doivent être bien conscients de ce combat spirituel. Les Illuminati combattent aussi sur le plan spirituel. Tous ceux qui voudraient les arrêter sans avoir recours à la prière seraient très vulnérables, à mon avis. Question: avez-vous envisagé d'avoir recours à un plan comparable à celui des alcooliques anonymes pour aider les victimes de ces vices rituels à s'en sortir? Mon expérience personnelle m'a prouvé qu'un tel plan pouvait marcher, pourvu qu'il soit spirituel. Réponse: je crois que des groupes semblables existent déjà. Ils s'occupent déjà des victimes de l'inceste et beaucoup ont abordé le problème des sévices rituels. Je vous l'ai dit, j'habite dans une zone rurale. Mon village a une population de 100 personnes, en comptant les écureuils et les vaches. Je ne pourrais pas aider vraiment des groupes qui s'occupent des sévices rituels. Ces groupes sont en général situés dans des grandes métropoles. En fait, je dois moi-même faire 2 heures de route chaque mois pour suivre une thérapie. Je n'ai pas pu en suivre une plus près de chez moi. Question: pouviez-vous lire tout ce que vous vouliez, quand vous étiez chez les Illuminati? Certaines choses vous étaient-elles interdites? Si rien n'est interdit, certains Illuminati pourraient s'apercevoir qu'on leur raconte des mensonges. Réponse: non, vous vous trompez. Je pouvais lire tout ce que je voulais. Il faut que vous compreniez l'état d'esprit des Illuminati. Quand j'étais petite, mes parents me disaient que tout le monde faisait secrètement partie des Illuminati et que le comportement apparent des gens n'était qu'une façade. Quand ils m'amenaient dîner chez des amis et qu'ils faisaient une cérémonie occulte à la fin du repas, je croyais que tout le monde faisait comme eux. J'avais toujours cru, depuis mon enfance, que tout le monde agissait ainsi.
Je voyais bien que certains livres parlaient d'amour, de tendresse et de confiance. Mais je croyais que ce n'était que de la comédie et que ceux qui écrivaient ces livres ne s'inspiraient pas de la réalité. Je vivais donc dans deux mondes complètement différents, celui du jour et celui de la nuit. Pour remettre quelque chose en question, il faut commencer par prendre une certaine distance. Je n'avais jamais atteint une telle maturité. Je n'avais aucune raison de remettre en cause leurs enseignements. Je n'ai commencé à le faire que lorsque je suis devenu adulte. Réfléchissez à cela. En outre, notre société était remplie de films et d'émissions de télévision qui ne faisaient que renforcer ce que les Illuminati nous enseignaient, à commencer par les films de Walt Disney. J'écoutais des groupes de rock heavy metal et leurs valeurs étaient celles que l'on m'enseignait. En fait, en dehors des livres chrétiens, on ne trouve pas grand-chose dans ce monde qui puisse nous apprendre à faire confiance aux autres. Question: j'ai été choqué d'apprendre que vous aviez été obligé de supprimer ou de tuer l'une de vos amies. Est-ce que beaucoup d'Illuminati sont forcés de faire cela au cours de leur formation, ou est-ce réservé au cas de punition? Est-ce que ce ne sont que des étrangers qui sont tués de cette manière? Pouvez-vous parler de cela ou est-ce trop difficile pour vous? Réponse: cette amie était aussi membre des Illuminati. Mais elle avait été déclarée irrécupérable. Chez les Illuminati, les gens ne sont classés qu'en deux groupes, ceux qui sont utiles et ceux qui sont irrécupérables. Tout le monde travaille très dur pour être utile. Il ne s'agit pourtant pas d'une punition fréquente. En fait, ce genre de situation est plutôt rare. Mais ma mère était une personne très ambitieuse. Elle était formatrice principale et occupait la chaire spirituelle du Conseil régional de la région de Washington. Les autres chaires étaient les suivantes: la chaire de l'armée, la chaire du gouvernement, la chaire des postes de direction, la chaire de l'éducation et la chaire des sciences. La chaire de l'armée était occupée par le supérieur hiérarchique de ma mère au Pentagone, où elle travaillait. Le nom de code de cet homme était Ashtot. En général, les Illuminati vont chercher leurs victimes à l'extérieur du groupe, pour les sacrifier au cours de leur rituel ou pour les tuer. En ce qui me concerne, il s'agissait de m'apprendre une leçon que je ne devais jamais oublier. Ce fut le cas, car je ne me suis plus fait d'amis après cela. Je n'aimais pas ceux qui étaient plus haut placés que moi, et je n'avais aucune envie de me lier d'amitié avec ceux que ma mère considérait comme dignes de la dirigeante que j'étais. Parfois, mais rarement, au cours d'exercices militaires, on supprimait les faibles ou ceux qui étaient trop à la traîne, pour apprendre aux autres une leçon. Je l'ai vu moi-même une fois. Mais on ne supprimait jamais les enfants des principaux responsables. On ne supprimait que les enfants des membres qui étaient au bas de l'échelle. Question: vous avez dit que vous suppliez Dieu tous les soirs de vous donner un meilleur foyer. Mais vous étiez aigri contre Dieu parce qu'il ne vous exauçait pas. Vos prières s'adressaient-elles au vrai Dieu ou au Dieu des Illuminati? S'il s'agissait du vrai Dieu, où aviez-vous appris qu'il existait un Dieu bon? Réponse: c'est une grande question. Je ne priais pas les dieux des Illuminati parce que je savais qu'ils étaient cruels, sadiques et effrayants. Je priais un Dieu bon dont j'avais appris l'existence par des lectures, par la télévision et aussi par la connaissance innée qu'ont tous les enfants de l'existence d'un Dieu bon, quelque part là-haut. J'avais aussi fait quelques expériences avec des anges. J'ai été protégée, quand j'étais enfant, au cours d'une expérience horriblement traumatisante, et cela m'a fait penser que le bien existait aussi. Les Illuminati n'ont jamais essayé de m'empêcher de prier car ils croyaient qu'une spiritualité positive donnait de l'espoir et pouvait empêcher le suicide. En fait, on m'interdisait de trop m'intéresser à l'occultisme au cours de mes activités quotidiennes, à cause de l'augmentation du risque de suicide. Ils croient qu'il faut garder un équilibre, même dans ce domaine. Question: vous avez dit que Papa Brogan était le seul adulte gentil que vous ayez connu au cours de votre enfance. Voulez-vous dire qu'il vous a témoigné de l'affection? De quelle manière?
Réponse. Le docteur Timothy Brogan était professeur à l'université George Washington. Il était spécialiste en neuropsychologie et l'un des principaux formateurs parmi les Illuminati de la région. Il était aussi un ami proche de Sidney Gottlieb, l'un des amis de ma mère. Il pouvait se montrer très gentil, mais aussi très cruel. Il me prenait sur ses genoux, m'appelant sa petite, et il me félicitait chaleureusement quand je me comportais bien. Il m'a appris à jouer aux échecs et me lisait des morceaux de littérature. Il me disait que j'étais sa fille adoptive et qu'il était fier de moi. Nous avions des discussions intellectuelles jusque tard dans la nuit et c'est lui qui m'a transmis ses idées en matière de style de direction et de formation. Les activités des Illuminati ne sont pas toutes cruelles et inhumaines. Cet homme pouvait faire preuve d'affection et d'amour. Je jouais avec ses enfants qui étaient plus âgés que moi. Il répondait patiemment à mes questions concernant la science, la géographie et d'autres thèmes. J'étais complètement lié à lui, ce qui me rendait particulièrement insupportable les tortures et les sévices sexuels qu'il me faisait aussi subir. Question. Vous avez dit que votre personnalité était complètement fragmentée et qu'elle comportait plus de 7000 fragments et 16 systèmes internes. Voulez-vous dire que vous aviez de nombreuses personnalités dont chacune n'était pas consciente des autres? Est-ce que certaines de vos personnalités appréciaient réellement leur existence? Réponse. Oui, ma personnalité était fragmentée en personnalités multiples. La plupart des Illuminati que j'ai connus avaient de nombreuses personnalités différentes. En fait, je crois que tout le monde possède une personnalité qui est plus ou moins dissociée. Même nos dirigeants locaux et régionaux, comme Jonathan, se faisaient régulièrement régler leur personnalité par quelques séances de mise au point et de programmation. J'avais l'habitude de leur téléphoner pour cela. La plus grande dissociation se produisait entre notre vie de jour et notre vie de nuit. La plupart de mes personnalités nocturnes pouvaient communiquer avec les autres parties. Les parties les plus développées de mes personnalités communiquaient des informations aux parties les moins développées. Je peux dire qu'un grand nombre de mes personnalités appréciaient réellement leur existence. Je possédais environ 140 personnalités distinctes qui s'occupaient de toutes mes activités quotidiennes, de mon travail, de mes amis, et de mes loisirs. Je ne faisais pas que des mauvaises expériences, comme avec le docteur Brogan. Certains me félicitaient et me disaient que j'aurais un poste important dans le nouvel ordre mondial. Il est vrai qu'ils le disaient à tout le monde. Je devais servir d'intermédiaire entre des gouvernements de différentes nations en raison de mes compétences linguistiques et psychologiques. Beaucoup de mes personnalités internes étaient très fières de leurs aptitudes et de leurs réalisations et elles ont été très attristées quand je suis parti. Question. Est-ce que tous les Illuminati qui ne sont pas allemands sont aussi des nazis racistes et des maniaques du génocide? Si les dirigeants de tous les pays du monde sont des Illuminati, cela signifie qu'ils appartiennent à toutes les races. Est-ce que les Illuminati de race blanche s'opposent à ceux qui sont noirs? Réponse. Les groupes Illuminati ne sont pas tous aussi fanatiquement racistes que les Illuminati allemands, quoique beaucoup le soient. Ces gens sont en général extrêmement racistes. Mais ils ont aussi beaucoup de sens pratique. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas dominer le monde sans l'aide et la coopération des autres races que la race blanche. Ceux qui leur sont loyaux parmi les autres races sont promus à des positions dirigeantes dans leur pays. Mais ils sont toujours supervisés par les grands chefs des Illuminati, qui sont des Blancs. En outre, ils n'ont pas vis-à-vis des Orientaux la même opinion que vis-à-vis des autres races non blanches. Car les Orientaux ont une longue tradition de mysticisme et d'occultisme, comme au Tibet. Ils ont aussi une culture très ancienne, et ils sont très intelligents. C'est pour cette raison que les branches orientales des Illuminati sont très respectées, même en Europe. Mais tous les Illuminati croient que le siège réel du gouvernement mondial sera en Europe. Même dans les pays où la majorité n'est pas de race blanche, les principaux dirigeants sont très souvent des Blancs. Par exemple,
En Amérique du Sud, les principaux dirigeants sont d'ascendance blanche, ou à peine métissée. En Afrique, beaucoup de dirigeants sont en réalité des blancs, mais en secret, quoique beaucoup de dirigeants noirs aient démontré une extrême loyauté envers les Illuminati. Ces derniers utilisent des noirs. Mais aucun noir n'est admis à exercer des responsabilités dirigeantes au niveau mondial. Ces positions sont déjà occupées par des blancs. Cela dit, je crois que les politiques racistes et haineuses des Illuminati sont extrêmement méprisables. Je me querellais souvent avec mes chefs à propos de cette question du racisme, entre autres. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions.